Donc l'objectif aujourd'hui, en fait, c'est de vous présenter un peu plus en détail l'appel à projet ID for PME, enfin, en tout cas de façon plus précise sur les critères, et surtout de pouvoir répondre à vos questions pratiques, soit directement en séance, soit par mail par la suite en fonction des sujets. Pour introduire l'appel à projet, en fait, comme vous le savez, les mobilités terrestres sont soumises à de multiples transitions actuellement, une nécessité de transition environnementale et énergétique, avec une baisse nécessaire des émissions de CO2, des différentes réglementations qui arrivent, des infrastructures énergétiques qui sont amenées à évoluer, et aussi des nouvelles énergies telles que l'électrification ou l'hydrogène, qui sont sur des périodes de grande évolution actuellement. Une transition sociétale également, une accélération nécessaire des changements de comportement, une évolution notamment sur les notions d'optimisation de la répartition des différents modes de transport, l'autopartage, la diminution de l'autostolisme et l'augmentation des reports modaux, avec des contraintes majeures aussi sur la partie inclusivité et un enjeu fort pour les territoires. Et ensuite, une transition également sur la partie numérique avec, comme vous le savez, un développement de la connectivité au sein des véhicules, des véhicules intelligents et connectés, automatisés, voire autonomes, qui se développent également pour la mobilité des biens et des personnes. Ces trois transitions-là, en fait, on souhaite les adresser grâce à cet appel à projet-là, en plus du volet industriel qui infuse dans l'ensemble des entreprises liées aux mobilités terrestres et qui sont liées aussi à des enjeux critiques tels que les pénuries de composants ou des complexités de prix d'approvisionnement. Voilà, ces quatre volets-là, on souhaite les adresser via cet appel à projet-là. Donc c'est pour ça que l'appel à projet ID for PME, qui est porté par le pôle ID for Mobility et qui est soutenu par la région Pays de la Loire et la région Bretagne via BPI France, souhaite et penser avant tout pour les entreprises locales pour permettre de financer des travaux de R&D assez proches du marché. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir financer des projets avec des TRL assez élevés pour vraiment déployer rapidement sur le marché des solutions innovantes qui permettent de répondre à ces transitions que je viens de vous citer. C'est un processus en deux étapes pour vous faire gagner du temps et optimiser le temps de montage avec une première phase de pré-projet et une labellisation par la suite pour augmenter également vos chances de financement. Et c'est aussi un dispositif qui est pensé comme un tremplin vers d'autres appels à projets peut-être plus ambitieux, avec des montants plus élevés. Là, le souhait, ça a vraiment été de développer un appel à projet qui permettait de cibler des projets avec des montants un peu plus faibles que des gros appels à projets nationaux, tels que Innov ou Idemo, pour ne citer que. Et c'était également, l'objectif, c'était de pouvoir pour vous accompagner sur des premières collaborations publiques-privées, pour ceux qui n'ont pas encore pu en mettre en place. Ici, un rapide rappel des stratégies régionales en place. En fait, cet appel à projet est porté par la région Pays de la Loire et par la région Bretagne. Elles ont toutes les deux des stratégies fortes d'un point de vue écologie et environnement et toutes les transitions que je viens de vous citer, mais elles ont des spécificités d'une région à l'autre. Donc, par exemple, sur la Bretagne, on va vraiment avoir un levier industrie des mobilités, un gros enjeu sur l'évolution du marché des mobilités de biens et services, et de biens et personnes, et surtout des enjeux de nouvelles mobilités avec les multimodalités, les vélos, les véhicules électriques, pour ne citer que. Sur la partie Pays de la Loire, il y a une orientation un peu plus énergétique et aussi économie maritime, technologie de l'informatique et les énergies de demain. Donc voilà, ça sera en fonction en fait de la région à laquelle vous appartenez. Voilà, les nuances, ce seront pas tout à fait les mêmes projets qui seront soutenus en priorité. Mais ça, on est disponible avec vous pour relire les stratégies et justement pouvoir orienter au mieux, en fonction de votre région, le projet. Pour rentrer un peu plus dans le détail de cet appel à projet, comme je vous le disais, l'idée c'est de financer des solutions innovantes, et ça peut être des solutions aussi bien en termes de véhicules, d'infrastructures, de services ou de solutions industrielles.
Donc, pour ne citer enfin, pour en citer quelques-unes, d'un point de vue véhicule, ça peut être très bien des nouvelles énergies embarquées. Ça peut être tous les travaux sur les matériaux, l'allègement, la recyclabilité, des véhicules complètement innovants également. Pour les infrastructures, ça peut être des aménagements d'infrastructures, d'un point de vue aussi bien énergétique que numérique et intelligente. Pour tout ce qui est service, ça va vraiment toucher aussi bien, enfin, pareil pour les véhicules et les infrastructures d'ailleurs, mais ça va être aussi bien dédié aux personnes qu'aux biens. Ça va être aussi toute la partie changement de comportement et aussi accompagnement de la vie du produit sur l'ensemble de son cycle de vie. Et tout ce qui est solution industrielle, ça peut être digitalisation, robotisation, amélioration de la place de l'humain dans l'entreprise et tout ce qui va toucher aux nouveaux process de fabrication innovants. L'appel à projet est vraiment dédié aux mobilités terrestres, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de... Ça va vraiment aller du vélo, enfin, voire de la trottinette au train. Vraiment, il n'y a pas d'axe priorisé l'un par rapport à l'autre. Ça peut être de l'automobile, du véhicule spécifique dans tous les sens du terme, ça peut être de l'off-road, du machinisme agricole, ça peut être sur du ferroviaire, tous les dispositifs et services liés aux mobilités actives. Tous les projets de défense également, aussi bien pour le transport de personnes que pour la logistique, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les infrastructures et les industries. Donc vraiment, en fait, si vous avez une idée de projet en lien avec les mobilités terrestres, n'hésitez pas à nous le soumettre. Il n'y a vraiment aucun filtre sur, en tout cas, le secteur d'activité concerné. Maintenant, vraiment sur la partie technique du cahier des charges, les projets qui sont attendus et qui pourront bénéficier du dispositif ID4PME, ce sont des projets de R&D orientés majoritairement vers le développement expérimental, ce qui veut dire des TRL entre 6 et 8, donc notamment avec de la performance, la partie vraiment fin de prototypage pour une mise sur le marché assez rapide. On passe vraiment dans la partie opérationnelle du développement du produit, quoi. On a dépassé depuis longtemps la recherche fondamentale et on a également terminé la recherche appliquée sur les innovations. Donc voilà, ça peut être pour terminer le prototypage d'une solution innovante et vraiment pouvoir la mettre sur le marché. L'idée, c'est vraiment de soutenir les PME, les ETI et leurs partenaires sur des projets collaboratifs pour une durée de 24 mois environ et avec une procédure spécifique dont je vous parlais tout à l'heure et un accompagnement adapté par le pôle. Pour ce qui est du consortium, le projet sera porté par une PME, donc ou une PME ligérienne ou une PME bretonne. Le consortium devra comprendre 3 partenaires, donc cette PME, euh, et une autre entreprise. Donc, soit une deuxième PME ou une ETI de moins de 2000 salariés qui seront financés en tant que partenaires du projet, soit la possibilité aussi, et seront comptés comme ce deuxième partenaire, les entreprises de plus de 2000 salariés et les grands groupes, mais par contre, ces partenaires-là ne seront pas financés dans le cadre du projet, en fait. Enfin, en tout cas, ils devront apporter leur financement par ailleurs. Le dispositif ne débloquera pas de fonds pour ces types d'entreprises-là. Après, voilà, on peut très bien penser à avoir plus de partenaires sur le projet, c'est pas bloquant, mais c'est à minima 2 entreprises et un partenaire académique qui sera le troisième partenaire. Donc ça peut être une université, une école d'ingénieurs, un centre technique. Voilà, pour tous ces sujets-là, nous, dans notre réseau, on a vraiment beaucoup d'interlocuteurs sur une grande variété de sujets. Voilà, faut pas que le côté académique soit bloquant pour vous. Nous, on peut vraiment vous mettre en relation avec beaucoup d'interlocuteurs en fonction de vos sujets. Donc voilà. Mais en effet, le troisième partenaire devra être académique. Euh, pour la partie pratique également, l'ensemble des partenaires du projet devra être adhérent au pôle au moment de la présentation du projet auprès des régions et de BPI France. Pour ce qui est du soutien financier, en fait, on est sur des projets, je vous le disais, sur des montants qui commencent sur des enveloppes de taille moyenne. Donc, en fait, le projet va pouvoir se situer sur une assiette entre 100 000 euros et 1,5 million. Chaque partenaire en fait devra, en plus des éléments demandés pour la présentation du projet, devra fournir son plan de financement et expliquer à BPI comment il compte
réunir les fonds pour la partie non financée. Le soutien financier sera surtout réalisé sous forme de subventions et ou avances remboursables. En fait, cette partie-là sera vraiment très personnalisée, parce que cette partie-là va dépendre du projet, de la région, du type de sujet, des partenaires, enfin voilà. Donc ça, clairement, ça sera vraiment au cas par cas. On ne peut pas fixer un pourcentage dès maintenant. Ça sera vraiment en fonction de votre projet, de vos partenaires et de votre région que ce financement sera apporté. Et ça pourra vraiment être un mix entre les deux, entre subventions et avances remboursables. L'idée, c'est vraiment d'avoir un calendrier assez rapide, donc c'est de mettre en place les financements dès le premier trimestre 2024. Donc c'est voilà, c'est d'avoir un- une instruction en fin d'année et un déblocage assez rapide par la suite. Donc là, je vous ai remis le petit tableau qui est dans le cahier des charges avec les typologies de partenaires et les pourcentages d'aide en fonction de chaque typologie. Et également, les dépenses éligibles, ben, elles sont celles assez classiques dans le projet d'innovation et de R&D, ce qui signifie les dépenses de personnel, les dépenses de matériel, les achats de consommables, également les dépenses de prestations et de sous-traitance. Il n'y a pas forcément de pourcentage de sous-traitance fixé très précisément, mais par contre, comme dans tout projet, voilà, il faut que les activités de sous-traitance soient dans des pourcentages raisonnables et ne viennent pas détériorer la stratégie de propriété intellectuelle des partenaires du projet. Ensuite, ce qui est bon à savoir également, c'est que pour justement conserver la notion d'incitativité, les dépenses seront éligibles à partir de la date de labellisation du projet par le pôle. Pour ce qui est du calendrier, là en fait on va être en septembre, on va être sur la rédaction de la fiche pré-projet. Donc c'est un document Word assez rapide qui va permettre de d'écrire en fait le projet, donc les partenaires, ce que vous envisagez de faire et un premier budget globalisé. Cette fiche pré-projet sera étudiée par le comité des financeurs et en fait qui vous donneront un go, no-go pour passer à la seconde étape, ce qui permet de gagner du temps, entre guillemets, et de pas avoir un dossier complet à rédiger pour se le voir refuser en fin de parcours. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une première présélection. Ensuite, en fonction de cette présélection, si les projets sont retenus, vous allez bénéficier de notre accompagnement en tant que chef de projet sur toute la partie labellisation, ce qui signifie relecture des dossiers, relecture argumentée, on va challenger les propositions techniques. On peut aussi vous remettre en relation avec d'autres partenaires si jamais les financeurs avaient identifié un manque sur certains sujets. Et ensuite, les projets seront proposés en labellisation en fonction de l'avancée de chacun, ou au comité scientifique du 19 octobre, ou à celui du 9 novembre. Et en fonction des retours de nos experts, les projets labellisés seront proposés, une fois complétés, au comité des financeurs qui se réunira en décembre pour voilà, donner un go-no-go définitif au projet. Donc comme je vous le disais, voilà, c'est un projet, enfin c'est un appel à projet qui a vocation à aller assez vite. Là, les délais, c'est vrai qu'à la rentrée sont assez courts, mais voilà, la fiche pré-projet est quand même assez rapide à compléter, donc c'est quand même intéressant, je pense, d'essayer au moins de proposer votre projet à ce comité des financeurs. Donc voilà, donc merci pour votre attention. Donc on vous a remis nos coordonnées respectifs. Après ils sont sur le cahier des charges, ils sont sur le site internet. Donc ça voilà, n'hésitez pas en fonction de votre région d'origine à nous recontacter pour nous parler de votre projet. Mais par contre si là euh, lors de ce webinaire là vous avez vous déjà une idée de projet et que bah, vous vous posez la question de participer ou que vous souhaitez chercher, que vous cherchez peut-être des partenaires. Voilà, enfin là, vous avez quelques minutes pour poser vos questions et possiblement aussi nous parler de votre projet assez rapidement. Alors, Éléonore, là, Léonard, dans là, le dans chat, le il y a chat, déjà il y a une déjà une première première question question de de Monsieur Monsieur Girard sur Girard la sur la définition des définition des PRR. Oui. Est-ce Est-ce que tu que peux tu peux revenir vite revenir fait vite sur la fait sur la slide, slide, sur sur les les TRL TRL pour les pour les projets? projets? Alors, Alors, je fais ça. ouais, tu fais Tu fais ça. Donc, ça. en Donc en introduction, introduction, la la notion de notion PRL, c'est PRS, une c'est une notion notion qui, qui, c'est une c'est une échelle échelle qui qui permet permet de de caractériser caractériser les bons les bons projets projets innovants. innovants. Voilà. Voilà. Et donc, Et du donc du coup, coup, nous, nous, on on attend attend
vous de présenter des projets qu'on appelle un développement expérimental. Voilà. Donc, on part de TRL 6, 7, 8. Voilà. Voilà. Oui, bah voilà, c'est exactement ce que Pierre disait. C'est une échelle, si je me trompe pas, qui a été développée par la NASA à l'époque pour classer les projets en fait en fonction de leur avancée et en fonction de leur maturité technologique. Donc Oui, tout ce qui oui. est recherche fondamentale, ça va vraiment être bah, l'idée qu'on se fait de la recherche avec des gens en blouse blanche dans un laboratoire qui vont chercher à comprendre, à caractériser des phénomènes, à vraiment sans forcément avoir de volonté de mise sur le marché derrière, mais vraiment une volonté de compréhension. Après, ensuite, une fois qu'on aura compris ces phénomènes grâce à la recherche fondamentale, on va commencer à rentrer dans la recherche appliquée où là, on va commencer à faire des premiers essais pour se dire, ben voilà, cette nouvelle réaction chimique qu'on a découvert, est-ce qu'on pourrait pas l'utiliser pour améliorer la durée de vie des batteries? Là, dans ces cas-là, on va commencer à caractériser cette réaction, à l'appliquer davantage à un secteur donné. On va faire des premiers prototypages, des premiers essais. Donc là, on va rentrer dans la recherche appliquée. Et une fois ces phases-là passées et une fois que on aura maîtrisé, par exemple, sur la batterie, le sujet, et qu'on va commencer à se dire, bon, bah là, on va pouvoir envisager une mise sur le marché de ces nouvelles batteries, enfin, en tout cas, de ce nouveau procédé pour les batteries, bah, on va rentrer sur des phases, peut-être un quatrième, cinquième prototype qui va commencer à être fonctionnellement intéressant, qu'on va pouvoir tester en conditions réelles, euh, pour finaliser les derniers ajustements. Et là, du coup, on va rentrer dans le développement expérimental juste avant les dernières vérifications pour la mise en production et la mise sur le marché, qui est l'échelle 9 et qui du coup ne correspond plus au sujet de R&D. Est-ce que j'ai répondu suffisamment hmm. Excusez-moi, j'ai un problème d'écho avec mon micro, mais il y a une autre question dans le chat. Oui, je pense qu'une TPE a reconfirmé avec BPI, mais j'imagine que oui, mais je peux complètement parce que souvent les TPE PME sont considérés dans la même catégorie, donc Les fonds propres, éventuellement, à vérifier. oui. Oui, oui, la slide indique uniquement PME, mais c'est pour ça que je vais revérifier, mais c'est vrai que pour l'instant, je pense que ça peut être le cas. Pour les associations, ça sera vraiment au cas par cas. C'est pas bloquant dans le cahier des charges, c'est écrit. La candidature des associations sera étudiée au cas par cas, donc c'est possible. Il y a, c'est possible de l'envisager. Pour les entreprises locales, Pays de la Loire et Bretagne sont financées. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment un dispositif qui est soutenu par les deux régions. Donc, en fait, les partenaires des Pays de la Loire seront financés selon les règles Pays de la Loire et les partenaires bretons seront financés selon les quotas bretons. Il n'y a pas il y a pas d'élément bloquant à avoir un partenaire d'une autre région. Par contre, il ne sera pas financé via ce dispositif-là. Donc, ce qui sous-entend pour lui de trouver des fonds par ailleurs via d'autres dispositifs. Alors, pour ce qui est des TRL, en fait,
C'est vraiment au moment du montage du projet, nous, on peut vous aider sur ces points-là. Les TRL, là, c'est vraiment, bah, c'est le schéma que j'ai présenté là. C'est au moment, en fait, de la présentation de votre projet, au cours du montage du projet. Soit vous êtes à l'aise avec ces définitions-là et vous nous indiquez le niveau de TRL en précisant, bah voilà, moi, je suis à tel stade de mon développement, je suis à tel stade de ma roadmap, je suis sur un projet TRL 7. Soit, si c'est par exemple la première fois que vous avez à définir une échelle de TRL, on la définit ensemble. Enfin, on vous accompagne sur le sujet. Nous, en tant que chef de projet, on a, euh, on a quand même de l'expérience sur le sujet et on vous aide en fait à faire rentrer, enfin, à comprendre en fonction de la vie de votre produit, la vie de votre entreprise, à quelle échelle de TRL vous vous situez actuellement et sur quel niveau vous pouvez prétendre à un financement via ID4 PME. On porte une attention sur les problématiques de déplacement en milieu rural parce que c'est une thématique clé et un enjeu fort en ce moment, mais ça sera pas forcément, enfin, ça sera pas forcément bonifié par rapport à d'autres sujets. Mais c'est clairement des sujets qui sont dans les tendances actuelles et qui sont très regardés par les collectivités. Donc ça fait partie des sujets clés du moment, en effet, en tout cas sur cette partie report modal et service lié à la mobilité. Donc ça fait partie des sujets clés, oui. Mais en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas vraiment, contrairement à d'autres appels à projets très spécifiques, par exemple des appels à projets nationaux sur le recyclage des composites, qui sont vraiment très très orientés sur une thématique clé et une technologie. Nous, on a vraiment voulu élargir le périmètre pour permettre au plus grand nombre de partenaires de pouvoir bénéficier de ce financement-là. Donc, il n'y a pas de sujet plus prioritaire que d'autres, sauf, bien sûr, enfin, bien sûr, faut être dans les feuilles de route régionales, mais du coup, il faut être sur des sujets de transition écologique, économique et environnementale. Mais bien sûr, voilà, si vous voulez développer un nouveau moteur 2 fois plus polluant, vous avez peu de chances de rentrer dans les critères, mais par contre, voilà, ces sujets de mobilité rurale sont très adressés en ce moment, donc ça fait partie des sujets, sans être plus prioritaire qu'un autre sur cet appel à projet. Du coup, je vois que vous avez ma collègue a lancé le questionnaire de, de satisfaction liée à ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à y répondre et surtout à indiquer si vous souhaitez être contacté ou à nous contacter directement. Je vais d'ailleurs remettre la slide avec nos coordonnées, si j'y arrive. Vraiment, n'hésitez pas, si vous avez une idée de projet, à nous solliciter pour qu'on puisse l'étudier ensemble, justement, vous aider à identifier justement le volet de la stratégie régionale dans lequel vous vous intégrez le plus et à pouvoir le positionner sur une échelle de TRL. Nous, on est vraiment là pour vous accompagner. Je ne sais pas si certaines personnes voulaient parler de leur projet, enfin, ou en tout cas peut-être que c'est confidentiel et que personne ne souhaite s'exprimer sur le sujet, mais en tout cas voilà, si on a quelques minutes de disponibles, si certains veulent prendre la parole, n'hésitez pas. Alors pour la partie académique, c'est souvent il y a pas de rôle particulier en fait. C'est en fait c'est le volet. Enfin, c'est pour lever les derniers verrous académiques qui seraient liés au projet. Par exemple, ça serait si je parle par exemple du déplacement en milieu rural, c'est de se dire ben en fait
on a une application, on a des premières briques d'une application de covoiturage qui fonctionne, mais on se rend compte qu'il y a un point bloquant sur justement l'utilisation de cet outil dans un tel contexte, et on voudrait savoir qu'est-ce qui pourrait inciter les gens à covoiturer davantage. Donc c'est de se dire, ben, il y a peut-être des thèses qui existent déjà sur le sujet qui peuvent donner des éléments de réponse, mais il y a aussi peut-être un travail de questionnaire et de compréhension de l'impact de nudge sur une zone donnée et justement qu'est-ce que ça pourrait engendrer comme nouveaux comportements liés au covoiturage sur cette zone-là. Bah là, ça serait l'idée de justement faire un partenariat avec une université, un chercheur en sciences comportementales qui pourrait justement mettre en place ce questionnaire et justement lever le dernier verrou et améliorer encore l'utilisation de l'application. Après, ça peut être aussi un verrou techno et de se dire, bah, notre application, on voudrait que elle ait telle fonctionnalité en plus. Nous, en interne, on maîtrise pas, et c'est quelque chose qui est relativement nouveau pour les mobilités actuellement, qui c'est peut-être quelque chose qui existe dans d'autres secteurs, mais qui ne se fait pas pour les mobilités actuellement. Bah, c'est, on a besoin d'un chercheur sur ces sujets-là pour lever notre verrou sur la partie numérique, vraiment, voire intelligence artificielle de l'appli qu'on veut mettre en place. Donc tout est envisageable. C'est vraiment pouvoir travailler en collaboration avec le monde académique pour lever les derniers verrous de compréhension sur des sujets qui ne seraient pas maîtrisés par l'entreprise et qui ne seraient pas maîtrisés par l'ensemble de la communauté actuellement. Oui, on va transmettre le PowerPoint. Vous vouliez prendre la parole? Je veux bien. Vous m'entendez? Oui, oui. Je me présente, je m'appelle Alexandre Vallès de l'association Mon Petit Camion. Je suis basé à Rennes et c'est Mhm. une asso qui vise à rendre visibles et développer les services itinérants en milieu rural. Comment on peut D'accord. amener du service sous forme itinérante dans les villages, les bourgs qui manquent de commerce et de services de proximité. On parle de mobilité inversée ou de aller vers, quoi, et toujours en travaillant en complémentarité de services sédentaires existants. Mhm. Euh, pour vous donner un exemple, là, dans 10 jours, dans le Finistère, à Logonadaoulas, à côté de Brest, on organise un festival qui s'appelle le Festi Truck. C'est notre 5e édition. On fait la promo des itinérants du Nord Finistère le temps d'une journée dans le bourg, en coopération avec les élus locaux. Où on ramène une trentaine de trucks différents, du tatoueur, du coiffeur barbier, de l'Institut de beauté, différents food trucks, du rémouleur, etc., etc., etc. Et que ça Ok. sert un peu de levier pour que chacun s'approprie le sujet, aussi bien les habitants que les élus, quoi. Il y a deux sujets, moi, qui m'interpellent par rapport à cet appel à projet, je trouve super intéressant. C'est d'accompagner les itinérants qui sont souvent à leur compte pour pouvoir déployer des nouveaux véhicules sur la base d'un Mhm. véhicule existant et qui fonctionne bien et où ils n'ont ni les compétences ni le temps pour monter un business plan et pouvoir embaucher et gérer des gens. C'est pas forcément leur Mhm. métier de base. Donc les accompagner là-dessus, avec toutes les étapes d'un business plan dans une perspective de développement de nouveaux véhicules et en adossant ça à des solutions digitales type apps qui permettent de référencer et localiser des itinérants de toutes sortes en se positionnant comme vous ou moi, tiens, je suis dans tel village ou dans telle ville, quand j'ouvre Google, je vois des commerces, mais en fait, on ne trouve pas les itinérants. Mhm. Je vous parle de deux sujets que je travaille en parallèle et justement, je trouvais que cet appel à projet était un bon moyen de les combiner ensemble à l'échelle de premiers territoires ciblés en Bretagne et justement en étoffant et en partant sur une ambition régionale. Mhm. Voilà, Complètement. Vous êtes déjà en contact avec mon collègue Pierre? pas du tout. Bah, vu qu'il est en plus sur les sujets logistiques, je pense que un rendez-vous s'impose et que Alors après, j'ai un problème de fond, lui, excusez-moi, il n'y a pas de souci. ouais, c'est vrai que tu as un écho. Non. Ouais, Bon. monstrueux. Mais complètement. Vraiment, bah déjà, merci de nous avoir proposé votre idée de projet. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont sur la logistique, sur des nouveaux moyens logistiques dans la salle. Enfin voilà, ça peut être l'occasion de prendre contact avec vous. Et en tout cas, clairement, de ce que vous venez de nous dire, il y a clairement un sujet à creuser et à étudier avec Pierre pour voir si vous rentrez bien dans les cases. Mais en tout cas, de ce que vous nous dites,
ça fait partie des sujets qui pourraient être financés, oui. Ok. Bon, alors du coup, j'envoie un mail à Pierre pour voir si on peut se Exactement. trouver un Pour pour en caler parler. un point. Normalement, il n'aura pas d'écho dans son pour le prochain rendez-vous. Super. Bon, et puis n'hésitez pas à venir à Logona d'Aolas le samedi 16 septembre pour découvrir plein de trucs dans un super beau village. Ça On donne voit des envie. enfants sur les réseaux. Ouais, ça marche bien, c'est cool. Bon bah merci. Hop, est-ce que j'ai du coup des nouvelles questions? Hop. Non, j'ai pas de nouvelles questions. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Ah si, j'ai des nouvelles questions. Hop. Euh, Donc sur la partie consortium, s'il y a des partenaires en Bretagne et en Pays de la Loire, en fait, il y a pas forcément faut pas choisir entre l'un ou l'autre, parce que de toute façon, le dispositif est porté par les deux régions. Donc en fait, le guichet d'entrée, ça sera nous. C'est nous qui allons vous accompagner au montage de projet, c'est nous qui allons transmettre les dossiers complets au comité des financeurs qui sera Pays de la Loire, Bretagne et BPI. Donc en fait, il n'y a pas de choix à faire. Par contre, en effet, il est tout à fait possible que, en fonction de la région et du statut de chaque entreprise, chaque partenaire soit pas financé de la même façon. Et ça sera vraiment, comme je disais tout à l'heure, au cas par cas, en fonction de vos historiques, du projet, de la région. Et donc oui, ça sera pas les mêmes critères, puisque en fait les deux régions n'ont pas les mêmes règles de financement et soutiennent pas exactement de la même façon. Donc ça sera un fait. Euh, en termes de chances pour une entreprise en cours d'incubation, c'est ce que disait mon collègue tout à l'heure, c'est la partie fonds propres qui risque d'être compliquée. Mais après, c'est à étudier, hein. Donc, si vous êtes à Rennes, vous pouvez, pareil, envoyer un message à Pierre pour lui proposer un rendez-vous et ne serait-ce que aussi, enfin là, on parle de idées fort PME, mais enfin, faut pas oublier aussi que on est là pour soutenir toutes les solutions de la mobilité terrestre. Enfin, ça vaut aussi pour vous, Monsieur Valleste, tout à l'heure. Enfin, même si jamais on se rendait compte que le dispositif n'était pas adapté, que vous n'étiez pas exactement dans les clous. Nous, notre métier, c'est aussi de vous mettre en relation avec des partenaires si besoin, de faire connaître votre activité, enfin faire connaître l'activité de nos adhérents et essayer de déployer au maximum et d'aider les entreprises de la mobilité. Donc, en tant qu'entreprise incubée, de toute façon, un point avec Pierre, ça sera très intéressant pour comprendre l'écosystème local et avoir un maximum d'informations sur les démarches qui sont possibles en région. Après, voilà, si jamais vous êtes dans les clous pour répondre à cet appel à projet, ça sera encore mieux. Mais en tout cas, vous apprendrez des choses de toute façon grâce à un échange avec le pôle. Peut-on envisager d'embaucher un ingénieur en interne et de financer son salaire? Ça fait partie des coûts de personnel éligibles. Pierre, je te vois hocher de la tête. Oui, oui. Une embauche, enfin, ça fait partie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si par exemple vous avez une compétence manquante dans l'entreprise et que justement cette compétence-là vous manque pour finaliser les phases de prototypage de votre produit, vous pouvez très bien dire, ben pour justement atteindre les performances que je vise avec mon produit fini, il me faut telle compétence. Alors ça peut être des compétences académiques sur certains sujets, ça peut être de la sous-traitance sur d'autres, mais ça peut aussi être on souhaite embaucher quelqu'un en interne et ça sera d'autant mieux vu par les régions qui ont de toute façon un objectif aussi d'impact économique des projets sur le territoire. Donc, après, ça dépend forcément de la taille de l'entreprise, mais que ça soit une embauche, deux embauches, 15 embauches, c'est toujours des choses qui sont, c'est des éléments qui sont de toute façon regardés dans l'ensemble des projets R&D et qui sont valorisés. Oui, ça fait partie des dépenses éligibles. Allez, dernier créneau question. Si jamais quelqu'un a une idée de dernière minute.
s'il n'y a pas de questions supplémentaires, je vais vous remercier pour votre disponibilité. J'espère avoir pu vous apporter quelques éléments de compréhension sur ID for PME. J'espère surtout que vous prendrez contact avec nous pour pouvoir nous parler de votre projet. Et justement tenter votre chance sur ce dispositif-là, et que si jamais c'était pas fructueux. Il y a plein d'autres appels à projets qui sont ouverts et qui vont ouvrir dans les prochains mois. Donc, on sera disponible pour vous accompagner sur ces sujets-là. Ma collègue vous enverra le PowerPoint. Comme ça, vous aurez les éléments bien en tête. L'ensemble des éléments sont disponibles aussi sur notre site internet, le cahier des charges complet et la fiche projet. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et j'espère à bientôt. Pierre, je salue pour toi peut-être. Bonne fin de journée. Au revoir.